Les Africains sont désormais prêts à tout pour de la visibilité sur Internet. On voit de toutes les catégories, ceux qui portent les pagnes, ceux qui se déguisent en gorilles, ceux qui font de la comédie. Bref, c'est un fléau qui va de plus en plus grandissant. Aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène avec deux invités que j'ai sur le plateau. Déjà à ma gauche, le roi Manitou Toujours présent et bonsoir à tous. et également Le le notable notable. Sanjo. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes sur Mba Média, nous allons parler de ce phénomène. Est-ce un fléau ou juste un phénomène passager? Parce que nous voyons de plus en plus des jeunes s'en donner à des pratiques sur Internet qui, pour le moins, pourraient être considérées comme rabaissants ou alors encore dénigrants pour la jeunesse africaine. Nous allons parler de ce phénomène. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, lorsque vous êtes sur Internet et vous voyez des jeunes garçons déguisés en femmes en train de faire des comédies? Ou alors un cas particulier qui fait le buzz actuellement sur Internet, le jeune qui se déguise en gorille. Hassan Gori, il s'appelle un gorille. Hassan Gorille, il se déguise en gorille et il fait beaucoup de vues. Oui, il est vraiment comme le gorille. Ah. Il n'a pas besoin de faire l'effort. Ça vient naturel. Maintenant, on va le condamner comment? Le pays est dur. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, ce genre de contenu est mis en avant sur Internet et ce genre de contenu qui obtient plus en plus de visibilité. Et les jeunes qui s'en donnent à ce phénomène-là, est-ce que pour vous, c'est rabaissant de produire ce type de contenu pour nous, les Africains? Je pense que premièrement, d'abord, sur la visibilité, ça passe parce que nous tous, on aime ce qui est drôle. Parce que tu vas parler sur les réseaux, disons, chercher les choses éducatives. Combien de personnes le font? Donc, on veut ce qui va te faire rire, te faire rigoler, t'ambiancer. Et sur un autre côté aussi, en fait. oui, divertissement, entertainment. Sur un autre côté aussi, c'est un peu rabaissant, disons ça. Parce que, bon, pour les Européens, d'autres peuples, ils vont regarder, ils vont se dire que, ça affirme tout ce qu'on pense toujours de vous, sans le dire pourtant. Parce qu'ils vont voir, ils vont dire peut-être que ce monsieur, comme tu as dit, Hassan Gori, qui marche comme un gorille, ils vont dire que, regarde, typiquement, c'est un noir. Et ça va pas nous donner une bonne lumière. Donc, ça va accentuer les stéréotypes. Oui, exactement. Qui continuent de perdurer depuis plusieurs années concernant la communauté noire. Toujours. Mais est-ce que toi, tu es d'accord avec ce point de vue-là? Pas totalement, parce que tu sais, en Afrique aujourd'hui, quand tu fais ce qui est bien, ce qui est éducatif, c'est difficile qu'on mette la lumière sur toi. Je ne sais pas si ce sont ces réseaux sociaux qui instaurent ça ou bien c'est le pur hasard. Mais quand tu fais ce qui est bien, quand tu produis du bon contenu, regarde par exemple, nous qui débattons sur Mba Média, on ne fait pas les milliers de vues. Mais si on commence à parler de certains trucs bizarres, tu vas voir qu'on a beaucoup de vues. Mais comme ce n'est pas notre ligne, on va rester. Par contre, quand tu commences à faire des trucs comme tu as dit de voir, il n'y a pas juste le cas de gorille, le cas de petit dengue. Et lui, il fait des vues. On le met à l'avant, il fait 130 millions de vues. Il y a des artistes américains qui partent en Afrique pour le rencontrer. Pour le voir et puis rentrer. Donc, c'est un peu comme du genre, plus tu as de l'handicap aujourd'hui, tu mets ton handicap de l'avant, tu mets ton handicap devant et ça te donne le vue. Si quelqu'un, il y a même les gens qui sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour avoir quelques handicaps. Donc, si c'est que je pouvais me couper ma main pour pouvoir avoir les vues, pour avoir les vues. Parce que, et je me dis aussi que c'est parce que le monde est devenu. Moi, je mets toujours un peu tout sur la pauvreté. On va se fâcher contre moi. Je mets toujours un peu tout sur la difficulté. Les conditions de vie qu'on vit en Afrique. Parce que tu vas venir juger le petit dengue, ou bien le gars qui fait le gorille. Oui, le gars qui fait le gorille, normalement, c'est quelqu'un comme tu as dit tout à l'heure, c'est un artiste. Contorsionniste. En réalité, c'est un contorsionniste. Voilà. Il est un contorsionniste, un artiste. Donc, ce n'est pas seulement ça qu'il sait faire. Effectivement. J'ai parcouru son profil avant de faire la première vidéo où il se déguise en gorille, il marche comme le gorille. Il a plusieurs vidéos où il présente son art, il fait du... Et son art fait combien de vues? Nous sommes sur un maximum de 7 000 vues. Ouais. Maintenant, quand il a commencé à faire l'animal là, il a des millions de vues. Et il est partagé partout dans le monde. Maintenant, on va pas dire qu'il défend n'importe quoi. Si c'est toi qui va avoir un peu de sous, qui va avoir de visibilité, tu vas continuer à faire dis le mot là, contorsionniste. Ou bien tu vas faire la gorille ou le gorille. Eh bien, là maintenant, c'est... Non, mais si parlons de quelqu'un qui a été chercher la visibilité, quelqu'un qui va avoir quelque chose à manger, quelqu'un qui a les difficultés de manger, il a des problèmes de 100 francs. Toi, tu vas faire quoi? Donc, si je comprends bien... Pour me dire, je ne peux pas le juger. Moi, je pense que si c'est que ça lui donne à manger,
il peut le faire. Il doit continuer. Bon, disons que ça c'est reste toi. un artiste. Si c'est toi, un peu toi. Au Non, pays. bon, laissons un peu l'aspect de personnel de si c'est toi ou si c'est toi. Là, essayons de parler un peu dans l'aspect général. Ok. Effectivement. Qu'est-ce que nous en pensons de cette situation? Est-ce que parce qu'on a faim, on doit continuer à produire un contenu entre guillemets rabaissant pour la communauté qui ne jette pas sur nous, projette pas sur nous une bonne image juste parce qu'on veut remplir nos ventres, ou alors on doit penser également à maintenir une certaine image dans la communauté? Je pense que si nous sommes dans une mangeoire, chacun va penser à manger. Il va chercher son propre compte. Donc, moi, je pense que ces artistes au pays pensent à eux d'abord. Ils s'en foutent si ça soit bien ou négatif. Du moment que c'est dans la visibilité, de la valeur, pour eux, ça va. Donc, pour eux. De la visibilité et de la La valeur. valeur Mais pour la eux. valeur, Non, de la valeur non, pour qui? comment? Ah, De la valeur il pour va qui? dire que c'est là, non? Parce que si le blanc fait ça, on va dire que c'est là. Lui, dans son point de vue, il va se dire que c'est de là que je pratique. Mhm. Mais pour nous qui sommes africains, selon notre culture, notre éducation, on va dire que non, c'est mauvais. C'est rabaissant pour nous. Et je vais appuyer sur ce qu'il dit. J'avais vu une émission ici, j'avais vu une émission en Italie où un blanc, il était venu, il imitait tous les animaux de la forêt, presque tout. Mhm. Mais on l'a acclamé, c'était bien, il n'y avait pas de commentaires bizarres, de commentaires racistes. Mais récemment, un noir a fait la même chose. Quand il a imité le singe, il fallait voir. Mais selon les points de vue, selon Vous moi, savez que selon les points de ça vue. dépend de comment on trouve la chose. Et Alors, moi, donc, en réalité, ce que vous êtes en train de me faire comprendre, c'est que ce n'est pas ce qu'ils font le problème, mais c'est l'image que les autres ont déjà de nous qui est le problème. effectivement. Ouais. Et ce n'est pas dans le fait qu'eux continuent à faire ces choses-là qui renforcent l'image que les autres. Parce que moi, j'ai parcouru un peu les commentaires de certaines de ces personnes-là. Oui. À l'occurrence de Hassani Gori, par exemple. Et j'ai en commentaire des Africains, des personnes de peau noire, qui disent que il ne fait que confirmer ce que les autres pensent de nous et que comme ça, on ne sera jamais respecté. Mais c'est ce qu'ils pensent. Est-ce qu'on est ça alors? Est-ce que c'est ce qu'on est? Et les commentaires peut-être des Européens, qu'est-ce qu'ils disaient par contre? Alors, les commentaires des Européens, je Il y en a voyais même pas. certains qui taguaient Si, j'en ai vu quelques-uns. Certains qui taguaient leurs amis et ils s'échangeaient un peu. Là, du genre, viens voir, viens voir. j'ai vu un type qui est amusant un peu. Il est ce qu'on pense. Bon, Il est là. il est en train de faire ce qu'on Et connaît ce là. qui est bizarre, quand il fait ça, il ressemble, il est vraiment comme. D'une part, comme tu le vois que chimpanzé, il est c'est vraiment pour comme le juger. Ah, selon ta culture, selon ton éducation, on peut trouver que c'est mauvais, mais pour lui, par contre, c'est juste bon. Mhm. Là, On va il est se devenu- mettre là, comment, là, il est alors? devenu comme la brocade. On va te dire que c'est de l'art. Mais moi, quelque chose qu'on fait maintenant, c'est de l'art. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Et on fait comment alors Est-ce que- pour est-ce que distinguer c'est du pas- bien et du mal? Est-ce que ce n'est pas donc de l'art ou alors, bon, là, on a pris un cas particulier, Hassani Gori. Il y en Il y a a plusieurs, d'autres, il y en il y a a d'autres plusieurs. personnes sur Internet qui se déguisent, par exemple, en femmes pour des hommes qui Banaba Cameroun. qui créent des contenus comme des femmes, imitent des femmes. Mais est-ce que là, on pourrait dire que c'est aussi dégradant ou alors C'est dégradant. C'est bien dégradant, par c'est- contre. c'est dégradant. Oui, oui, oui. ceux qui font Tu n'as pas besoin de te déguiser en femme pour avoir de la visibilité, selon moi. Parce qu'on va te reconnaître, pas pour ton talent, mais pas ton déguisement, en fait. Mais selon moi, c'est limité, réfléchir comme ça. C'est pas limité. C'est ce Selon qu'on moi, voit. C'est limité parce que quand tu te dis acteur, quand tu te dis cinéaste, tu dois pouvoir entrer dans la peau de plusieurs personnages. Mhm. Maintenant, si un homme réussit à faire la part des choses, il réussit à se... Parce que le rôle que ces hommes jouent, il y a beaucoup d'Africains qui se déguisent, beaucoup de Camerounais surtout. Moi, je ne connais pas d'autres pays, mais je connais beaucoup de Camerounais, Nel Cruz, même le peuple Cabrenage faisait ça. Il y a le Magloire William qui fait ça. Bon, Nel Cruz, je pense Nel qu'il Cruz a commencé comme ça, il ne fait plus. Oui, Il a commencé. Parce qu'il a compris que c'est pas un bon couloir. Aujourd'hui. Ah, Maintenant, je me dis que l'homme, s'il faisait l'homme, s'il était vraiment lui, il n'avait pas tiré de la lumière sur lui. Mhm. S'il était lui, donc s'il restait lui garçon, il n'avait pas tiré la lumière qu'il a tiré sur lui comme il a fait aujourd'hui. Maintenant, s'il fait ça, après on fait la part des choses, il rentre chez lui, il a même un nom qui est associé à ça. Parce que quand il fait ça, ça suit un nom, c'est un personnage qu'il est en train de jouer. C'est Mhm. Majaki. Mhm. Après, sa vie privée ne m'intéresse pas. Mhm. Ce qu'il fait dans sa vie ne me concerne pas. S'il est vraiment de côté là, il n'est pas là, ça ne me concerne pas. Moi, je regarde ce qu'il fait. Et si c'est une femme qui fait ça au marché, comme Willy Magloire qui fait le bail au marché, lui,
Si c'est un homme qui fait ça, si c'est une femme qui fait ça, ça va pas le même impact, ça va pas le même vue. Pour moi, je ne suis Parce pas qu'on d'accord. Je suis même pas un peu d'accord parce que pour promouvoir ton art, tu n'as pas besoin de te déguiser en femme. Vice-versa, de la Mais femme il imite passée. une femme. Non, tu n'imites pas. Tu es imité comment? C'est contre nature. Tu parles encore de nos valeurs africaines. En Afrique, surtout au Cameroun. Moi, je ne pense pas qu'un parent africain, il regarde sur les réseaux, il voit un fils, un jeune homme se déguiser en femme pour faire rire les gens. Il va dire que, mais à l'époque, il n'a pas grandi avec cette mentalité. Non, mais à l'époque, déjà. Vieux. Oui, tu respectais, mais pas en femme. Là, par exemple, se déguisait déjà en femme Oui. à l'époque. Et il a interprété plusieurs sons africains camerounais en se déguisant en femme. Il se déguisait déjà en femme à l'époque. Et c'est vrai que c'est vrai qu'à l'époque, c'était mal vu. C'était très mal vu. Par rapport à. Est-ce que maintenant, le même film, on peut le faire à nouveau? Non, mais même si tu le questionnes pas son passé, il va te dire que. Si la situation le demande, il va le faire. Est-ce que je comprends? Parce que quand tu fais quelque chose, ton but principal, c'est quoi? La visibilité. Et oui, il y a ceux qui sont là pour la visibilité, il y a ceux qui ont leur projet, ils veulent rester sur. Quel genre de visibilité tu vas avoir? Non, quel genre de message tu veux transmettre à la jeunesse, au peuple camerounais que bon, voici ce que je fais, voici mon art. Ça ne compte pas beaucoup aujourd'hui pour les Camerounais. La dignité, comme tu as parlé, le message qu'on transmet à la future génération, ça ne compte pas. Plus. Chacun se bat pour la politique du ventre maintenant. Donc c'est la jungle alors. Là-bas, je peux me permettre de le juger. Pour chercher ce qu'il va manger. Où je suis parce que moi, je mange 3 fois par jour. Mais il y a des gens qui ne veulent même pas manger 2 fois par jour. Donc, moi, 1 fois par jour, il fait avec. Maintenant, il dit que bon, si je passe sur Internet, je fais mes vidéos en tant que garçon. J'ai 300 vues. Je me change, je fais comme une femme. J'ai 2 millions de vues. Moi-même, là où je suis là, peut-être je réfléchis comment voir. Donc, tu peux trouver d'autres aspects, d'autres méthodes pour le faire. Mais on a très parlé de méthodes non, qui payent. Tu veux pas. Ça te paye cash parce que moi, Jackie, on l'a connu dans ça. Parce que ce qu'on fait dans les réseaux, là, ça reste. Peut-être même d'ici 10 ans, quand il va peut-être. Oui, d'ici 10 ans, on va dire que mon type, regarde ce que tu faisais. Non, mais entre-temps, c'est ça qui a fait. La personne qui va dire mon type, là, les enfants qui seront. On juge tout le monde de nos jours. Majaki, tu imagines Majaki en train de jouer un rôle de garçon assis comme ça, en train de parler. Je pense que. C'est vrai qu'ils exagèrent un peu, mais je ne peux pas les juger. C'est le même cas que je pense que le monsieur Sommet, tu nous avais donné ton point de vue sur la femme qui faisait l'étude de droit en Afrique, je ne me rappelle plus dans quel pays, et elle faisait un peu des vidéos sur TikTok. À la fin, c'est venu rattraper, ça te rattrape, ça te suit. Parce que toi-même, demain, pour embaucher quelqu'un, peut-être tu vois, tu dis que mais le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Tu vas juger, on juge tout le monde, on fouille dans ton passé. De nos jours, c'est comme ça. On regarde ce que tu faisais, c'était bien. Quelqu'un ne peut pas penser à un futur, ce qui va se passer dans un futur lointain si là, actuellement, il n'est reçu même pas à manger. Il pense d'abord à son présent. Il pense d'abord à ce que les enfants vont manger. Je dis, moi, je suis cinéaste comme tu connais. Si je fais mes vidéos, je parle tous les jours, ça ne donne pas. Si par erreur, j'envoie une phrase qui ne doit pas être ici. Ça fait 2 millions de vues. C'est qu'on va seulement te parler des phrases là. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça va se passer. Le monde est comme ça, tout ce qui est bien, on ne prend pas en considération. Et c'est toujours nous les Africains. C'est toujours nous les Africains. Je voulais effectivement arriver sur cet aspect-là. J'ai l'impression sur les plateformes, lorsque je regarde le contenu proposé à d'autres communautés et le contenu proposé à la communauté africaine, on est sur deux types de contenus complètement différents. Je vais prendre un exemple sur la plateforme la plus utilisée actuellement par les jeunes que nous connaissons tous, que je ne vais pas nominer ici. Lorsque nous voyons une personne de asiatique, par exemple, sur cette plateforme-là en train de produire un contenu qui a une grande audience, nous voyons soit c'est un contenu éducatif, soit c'est un jeune qui est dans un environnement tellement technologique high-tech, que ça donne envie d'être à sa place, de voir, de pouvoir expérimenter ce type de technologie-là. Par contre, lorsque nous voyons en revanche une vidéo de la communauté africaine qui a plusieurs millions de vues, nous nous rendons compte que ce soit une vidéo où c'est la danse. C'est la danse. C'est toujours ça. Quelqu'un qui se déguise, Mais est-ce que ne serait-ce donc pas là peut-être cacher une volonté de ces applications-là d'abrutir un peu le peuple africain par, envoyer la question là, par ce type de contenu-là? Il faut voir ce que l'algorithme te propose, parce que je pense que c'est en fonction de tes recherches. Parce que si tu recherches même sur Internet, par exemple, comment construire une maison, 1, 2, 3 fois, chaque fois que tu vas aller sur Internet, on va te proposer ça. Donc, c'est en fonction de ce que tu recherches que l'algorithme peut créer quelque chose d'approprié pour toi. Mais il y a des personnes qui ne font pas de recherche parce que je prends un exemple. Je prends encore l'exemple de la plateforme la plus utilisée actuellement
surtout par les jeunes Africains. Une fois que tu postes une vidéo, la vidéo va directement être proposée à d'autres personnes. Mais tu sais, sur la Ces plateforme personnes-là, là, par la exemple, vidéo, ces personnes, par Regarde. contre, n'ont pas fait de recherche. regarde, La vidéo du sujet de ce soir, par Sans exemple. te couper la parole, Non, de Hassani là. Je n'ai jamais cherché, je ne connaissais pas comment il s'appelait. Et Je suis entré, on t'a directement, on m'a proposé ça montré. Et directement. généralement, quand on montre l'Africain, où il est en train de danser, où il est en train de faire le gorille, où il est en train de faire regardez, vous oubliez quelque Quand on chose montre au les point Chinois, ils sont en train au de début. innover. Sur l'application là, dès la base, quand tu viens d'installer ça, qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce que tu préfères? Tes préférés? Tu vas choisir sport, voyage, entertainment, musique. C'est en fonction de ça. Il y a des personnes qui ne choisissent la pas. maison. Ne jamais choisir qu'on montre quelqu'un qui rentre à la maison quand il rentre à l'école. Il n'a même pas encore mangé. Il rentre, il commence à casser. Il casse la maison, il fait les choses comme ça que Donc, tu veux dire que la table qui devient le lit, il transforme ça. donc tu veux dire que pour nous c'est aboutissant, pour eux c'est éducatif alors. On a cette impression-là. Moi, On a dit, cette mais c'est impression. long. Lorsque tu regardes attentivement, tu as cette impression qu'il y a On met de une la volonté. oui. Parce que vous n'allez pas me dire que sur cette plateforme, il n'y a pas d'Africains qui créent de contenu éducatif ou bien qui créent non. de contenu Ben, c'est que nous sommes en train de faire là, qui c'est mettent quoi? en avant. Même lui, il crée. Il parle de comment faire ceci, mais qui va te dire, on ne peut pas te mettre dedans. Il faut danser, tu es africain. Danser. Tu dois faire rire les gens. Voilà. C'est- Alors, Malheureusement peut dire c'est ça. On a mis l'Africain dans un couloir. Maintenant, quand vous voulez quitter parce que vous avez voyagé, vous avez fait des longues études, ça ne donne pas avec ce que le monde veut. donc nous Danser, devons. faites des trucs bêtes. Faites ce que vous, on aime vous voir faire. Fatih Chingali. Pourquoi vous voulez faire ce que. Oui, faites des chingali. Pourquoi vous voulez faire ce que. On n'est pas habitué à vous voir faire. Mais là, c'est un gros problème. Mais au-delà, ce qui voudrait dire qu'au-delà du problème de la famine, Pas de plateforme, tu décides de comment ça s'est passé. ce qui veut dire qu'au-delà du problème de la famine, dont on était en train de parler tout à l'heure, Oui. qui pousse les créateurs à se lancer C'est un genre de contenu. dans un type de contenu un peu particulier. Nous avons également ce problème des plateformes qui Et on ne est mettent pas, conditionné. qui les conditionnent à créer un type de contenu Effectivement, particulier. je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est très grave. Quelle est donc la solution à ça alors? Justement, il faudrait que les Africains commencent à penser à de nouvelles solutions pour ce type de problème-là. Et ça, c'est donc une solution qu'on doit penser collectivement. Mais l'Africain ne connaît pas penser collectivement. Tu vois quelqu'un, il est prêt à tout. Il est prêt à tout, mettre même sa dignité. Il s'en fout si ça t'affecte toi ou pas. Et lui, déjà, il peut le faire, il le fait. Ça lui permet de manger, il va manger. Et je ne peux pas me permettre de dire que pourquoi tu fais ça. Parce qu'il a faim. Pourquoi tu peux penser Non. que les Africains ne peuvent pas penser collectivement? Mais comme prenons le cas, par exemple, de Gori. Si. Gori, d'Hassan Gori, celui qui marche comme le chimpanzé. Si. Lui, il a fait tout son parcours. Il est quoi, donne le nom. Un contorsionniste. Voilà, c'est ce qu'il a dit là. Lui, il fait ça depuis, mais on n'a jamais connu. Mhm. Il n'a jamais eu de soutien. On n'a jamais invité dans quelque part. Bon, on ne peut pas il se savoir. base jusqu'à il est en train de vouloir manger quelque chose. Tu te permets de venir dire que non, ce que tu fais là n'est pas digne. Comment tu peux te permettre de dire ça? Quand il va maintenant rentrer, il va dire que oh, bébé, voilà ce que je t'ai gardé. Tu as acheté le ballon. Quand tu vas dire que ce n'est pas digne parce que ça ne donne pas à toi que tu vis dans un pays où tu vis, tu es à l'aise. Ça, ce n'est pas normal. Alors, est-ce que nous devons donc ne rien dire? On doit rester silencieux sur cette... Parce que, alors, le cas d'Hassan Gori, on peut le considérer comme le cas de la majorité des créateurs africains comme étant un cas particulier. Ils sont dans un contexte précaire où ils veulent absolument survivre de leur art, mais ils n'ont pas de moyens pour promouvoir leur art. Alors, ils se retrouvent à faire ce que les plateformes demandent. Qu'en est-il donc de ces créateurs, par contre, africains toujours, mais vivant en Occident, qui pour des femmes, pour certaines, juste pour de la visibilité, se retrouvent à mettre en avant leurs attributs, leurs atouts sexuels, ou alors à s'exhiber, à faire des danses bizarres, ou des hommes pour avoir de la visibilité, qui se retrouvent à faire certaines choses. Comment est-ce qu'on pourrait donc justifier cela? Ce qui passe sur le marché, ce qui passe vite sur le marché. Ce qui passe vite sur le marché. Quelle est la première industrie au monde qui est plus rentable? C'est dans ce domaine-là. C'est dans ce domaine-là. Donc, si l'industrie la plus rentable au monde. Oui, c'est le domaine-là que tu as bien compris, que je ne veux pas prononcer. Donc, c'est ça. Industrie. Oui. C'est une industrie, non. Ça existe. Pourquoi tu ne veux pas prononcer? Ah, pas moi, ils ont compris. Donc, si je mets en avant, si par exemple je m'exhibe là avec une femme, il est devenu star, demain si c'est une star ici, dans la ville. Donc, et malheureusement pour la femme,
peut dire beaucoup de choses. Ça ne la rend pas, ça ne montre pas en valeur. C'est un peu dénigrant. Donc, il y a tellement à dire que... Je pense autrement. Je pense autrement parce que, comme je te dis tout à l'heure, il y a un problème de travail collectif. Pour faire un bon travail, un bon contenu, il faut beaucoup de personnes. Il faut l'équipe technique, il faut... Bon, pas forcément. Oui, pas forcément. Il faut les bonnes connaissances. Il faut les bonnes connaissances. Personnelles. Je ne dis pas les personnes, genre avoir la connaissance. J'ai vu certains créateurs de contenu sur Internet qui disent qu'ils font tout du début jusqu'à la fin, seuls. Mais il y a combien de personnes qui ont cette patience de prendre le temps de faire tout, de prendre tout ce temps-là? On est trop pressé. Bon, là, tu es en train de soulever un autre problème, un problème d'impatience. Parce que tu vas voir quelqu'un, il va vouloir faire son contenu. C'est plus facile pour lui de prendre le téléphone et commencer à faire, même peut-être ce qu'il ne pense pas. Il n'a jamais voulu réaliser. Et comme c'est une femme qui a déjà les prédispositions naturelles que le bon Dieu les a données pour gagner en temps, elle va mettre ça devant. Et nous, comme les Tchingiales, on va regarder, on va aimer, ça va faire les vues. Et comme le but c'était de faire les vues, demain, si elle avait enlevé seulement t-shirt, elle va enlever maintenant. Elle va laisser avec le soutien une fois, un peu. Et bon, ça va nous rendre fou. On va donner les vues qu'elle veut. Tu vas encore l'appeler d'aller faire maintenant un contenu créatif. Pour faire quoi? Alors qu'elle a déjà les vues sans souffrir. Parce que là-bas, elle ne souffre pas beaucoup. Comme c'est pour elle. C'est Dieu qui l'a donné, elle peut faire de ça ce qu'elle veut. Nous, qui peut la juger? Nous, on consomme et on aime. Au moment de se marier, ça va être un problème. Elles ont tout ce qu'il faut ici. Non, c'est pas question de se marier. Les femmes sont indépendantes et capables aujourd'hui. C'est le mot, c'est le combat des femmes d'aujourd'hui. C'est le combat de la femme. On peut se marier pour faire quoi? En Europe, ici, là, la femme peut manquer mari. Bon, c'est un autre domaine. Il ne faut pas qu'on entre dans les... Alors, je pense, bon, là, ce que tu viens de dire souligne un autre problème. Le fait que la jeunesse africaine, aujourd'hui, semble un peu trop impatiente. Mais clair. Trop impatient, on veut vite... Très impatient. On veut vite avoir le rêve américain. Ça nous pousse souvent à arriver dans certaines conditions, dans certaines situations qu'on va débattre. Et comme Samba a dit ça plus tôt, c'est la pauvreté, tout ça, c'est dû à la pauvreté. Mais non, lui, il a parlé des gens qui sont dans la diaspora. Est-ce que la pauvreté... Est-ce que dans la diaspora, tu sais tout le monde qui s'en sort? Dans la diaspora, tu travailles. Non, mais non. Quand tu travailles, le contenu... La création de contenu n'est pas le premier venu dans la diaspora. Tu as ton travail, tu as ta vie. Mais comme tu as dit que lui veut vite... Mais il veut toujours vite arriver. Mais est-ce que, même s'il y a un travail, est-ce que même pour ceux qui sont pauvres, est-ce qu'on peut considérer la pauvreté comme une raison de vendre sa dignité? Attention. Il ne faut pas poser des questions que c'est dur à répondre. Parce que quand tu as faim, tu peux tout faire. Et pas de la vraie famine. Hein. Oui. Quand tu as faim, que tu sans ignorer qu'en réalité, en Afrique, certes, on dit le SMIC est bas. Il y a on vit en Afrique avec moins de $1, entre parenthèses et tout, dans certains de nos pays où ces enfants créent les contenus, pour la plupart. Parce que si tu réussis à créer les contenus en Afrique, ça veut dire que tu n'as pas comme on pense là. Je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des créateurs de contenu. Ce sont toujours bon, peut-être c'est parce qu'on vient raconter l'histoire après, mais généralement, ce sont des enfants on les a filmés, comme le cas de Dengue. Oui, on les a filmés mais comme ça. Ces cas sont particuliers. Là, on a aussi mis en avant le cas de Hassan Gori, qui lui, c'est un créateur. Oui. C'est un contorsionniste mais qui met en avant son art. C'est qu'il connaît faire. Il a choisi ce qu'il connaît faire. Il a vu que ça donne. Je ne pense pas qu'il a étudié ce projet-là. Non, c'est un projet que tu fais comme ça et puis ça prend, tu te mets dedans. Tout comme ceux qui se déguisent en femmes et tout le reste là. C'est lui qui doit pas. Moi, je suis d'accord avec celle-là. Tout comme ceux qui se déguisent en femmes et tout. On ne peut pas dire qu'ils ont véritablement faim. Non, mais parce que s'ils ont l'argent pour mettre Internet tous les jours, pour se connecter, pour faire les lives, pour partager leur contenu. Non, je n'ai pas parlé de la famille de leur cas. Il n'y a pas véritablement la pauvreté en tant que telle. Non, ce n'est pas la pauvreté. En ce cas, c'est plus être riche. Parce que tu peux manger même 3 fois par jour, mais tu veux être riche. C'est aussi le don. Aussi ça. Pour eux, dans un super haut niveau que bon, je vais manger matin, midi, soir, il va être riche. Il va être quelqu'un d'important, quelqu'un d'influent. Comme mais si tu veux être quelqu'un d'influent, juste influent comme ça, parce je pense qu'il y a une nette différence entre quelqu'un d'influent et quelqu'un qui a des abonnés ou de la visibilité. Être riche et influent. Non, mais il faut comprendre d'abord qu'on ne se lève pas le matin, on se déguise en femme, on joue. Si vous voulez, on fait une preuve.
Ne pensez pas, c'est d'abord un talent. Non, il n'y a pas de talent dans ça. Ouais. Ce qu'ils ont fait, Ouais. ils ont vu que ça passe un peu. Ce ils n'est ont pas continué. question de passer ou pas. Tu peux Par faire exemple, ce que Maman Jackie fait. C'est d'abord filmé là. Bon. Non, est-ce que tu peux faire ce qu'elle fait? Je ne peux pas passer ça contre c'est contre mes valeurs. Je ne peux pas faire ça. C'est il ou elle fait. Tu peux faire ça. Je ne peux même pas, ça ne passe même pas dans mon cerveau. Non, mais il parle comme si chacun peut se lever le matin et puis prendre le cabane chez lui et puis c'est parti. Non. Il faut d'abord être féminin pour faire il y a d'autres qui. Donc, Moi, je pense pas forcément. Quand Nel Cruz se déshabille, moi, il se déshabille, il ne fait plus ça. Parce qu'il a compris que c'est pas un bon pouvoir. Il voyait pas la femme. Parce que ça avait commencé avec Mahajaki, avec les petits là, qui sont comme ils ont fait 5 ans. Même en Côte d'Ivoire. Après, ils ont dit que mais qu'est-ce qu'on a encore de faire? Je ne m'appelle pas son nom. Non, même là, en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à faire ça. Voilà. Ils sont nombreux à. Au Cameroun, je ne vois plus quand même. Parce que. Man, il faut qu'on suive suivons la mode. Le monde avance. Allons avec eux. Donc, si on parle, si tout le monde tombe dans la boue, on va aussi tomber dans la boue. Si c'est la mode, j'ai l'impression que c'est une mode réservée uniquement aux Africains. Puisque les autres ne sont pas en train de faire cette mode. Parce que les autres ne sont pas conditionnés par des plateformes, comme tu viens de dire tout à l'heure, qu'on ne va pas faire les noms. Ils ne sont pas conditionnés. On a donné, il y a les contenus faits pour les Africains. Je ne peux pas te dire qu'il y a pas d'Africains qui ne font pas le contenu. Mais combien? Et pour faire certains genres de contenu, il faut être instruit, il faut connaître de quoi tu parles. Tu vois un peu. Maintenant, quelqu'un se lève, voit que bon, voilà ce que je connais. Voilà seulement ces choses qu'il sait faire. Et c'est parmi les choses qu'il peut faire comme donc si je danse, ça peut faire quelque chose. Si je fais le truc de femme, ça peut faire quelque chose. Parce qu'on met ça aussi devant, parce que n'oublie pas que les plateformes que tu es en train de parler là, ce sont les plateformes des Européens, des Asiatiques et tout. Ils sont là pour promouvoir l'LGBT. Quand l'homme fait ça, un Africain ne peut pas faire ça, on met ça derrière. On va toujours mettre ça de l'avant parce que ça comme s'il contribuait, comme s'il mettait sa pierre pour contribuer à l'édifice de LGBT. Mais que vous ne comprenez pas. Ce que tu viens de dire, il y a plusieurs Africains qui ignorent cet aspect-là. Non, mais il doit comprendre que c'est un des motifs. Si le blanc en général veut qu'on comprenne que l'homme peut sortir avec l'homme, la femme peut sortir avec une femme, et nous on ne connaît pas ça, mais toi sans le savoir, tu te déguises en femme, tu fais des vidéos, tes vidéos prennent de l'ampleur sur Internet, c'est tout à fait normal tout à fait normal. On choisit les vidéos qu'on va mettre à la Mais à un certain moment, il faut arrêter ça. Parce que tu peux commencer. Mais lui, il est en train de vivre de ça. Pourquoi tu vas demander d'arrêter? À un certain moment, tu t'es fait un nom, tu as eu un peu de la visibilité. Et tu as arrêté, donc tu arrêtes quoi? Tu transformes ça. Un Africain, quand il a un problème de sang, quand il a un problème de 100 000, on dit quoi? Quand tu as plus d'argent, entre plus de problèmes, les problèmes augmentent. Donc, tu ne vas pas dire qu'il arrête. Tu vas tout faire ça à l'infini. Le problème, c'est ton seul talent, tu fais comment? Le problème, c'est que le monde change. Se déguiser en femme, c'est un talent. Le problème, c'est que le monde change. Les pôles de pouvoir dans le monde changent également. Changer dans quel sens d'abord? Dans le sens où tout est en train de, que ce soit positivement ou négativement, le monde est en train de changer. Tout le monde tourne le regard vers l'Afrique, disant que l'Afrique c'est l'avenir, sauf les Africains qui ne se rendent pas compte que l'Afrique actuellement est au centre des débats dans le monde entier. Parce que tout le monde veut venir en Afrique. Ils vivent là-bas. Mais le problème, c'est si tout est à refaire en Afrique et que nous, les Africains, on passe seulement notre temps à danser, à promouvoir des contenus juste pour avoir des abonnés, des contenus abrutissants, ce sera tellement facile parce que si tout le monde veut devenir influenceur, si tout le monde veut danser pour avoir les vues, si tout le monde veut seulement mettre ses atouts devant pour avoir les vues. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et qui va donc faire le reste de... Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Attendez un peu, je vais parler un peu, je vais vous donner des statistiques. Il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que le but précis, c'est l'Africain ne doit pas avoir le diamant qu'il est dans sa main. Et tu vois bien, tu vas voir que les plateformes là donnent beaucoup d'argent par rapport à avant. Un peu, il y a une plateforme qui monétise, un peu, tu te focalises sur ça. Tu laisses l'essentiel. L'Africain veut tout faire. Donc aujourd'hui, pour l'Africain, et comme n'importe qui peut se lever le matin, maintenant, il fait sa chaîne sur YouTube. Un peu, c'est lui sur TV. TV. Chacun crée sa part dans tous les... Maintenant, c'est comme si c'est le nouveau business. C'est comme si c'est un business qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être quelqu'un a eu succès dans ça, il mange grâce aux réseaux sociaux. Les gens ne donnent même pas les vraies sommes qu'ils gagnent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va venir te dire que TikTok. Bon. Vas-y. Quelqu'un va venir me dire par exemple que TikTok me paye 30 000 euros par mois. Un Africain va calculer ça, il va dire que parce qu'il a fait 10 millions d'abonnés, il est prêt à tout pour faire 10 millions d'abonnés. Maintenant, le vrai but, l'Afrique, là, la terre même qui est encore fertile, on ne voit pas. Dans eux, ceux-là qui viennent de loin là, ils viennent maintenant s'asseoir pour nous contrôler. Donc tout ça, moi, il me dit que c'est un but précis. Si tu parles de trucs instructifs, on ne va jamais te mettre à l'avant. C'est dommage. On va t'appeler que monétise, que
même payer la promotion pour que tes vidéos passent. Et une fois que tu as payé pour la première fois, tu es fini. Chaque fois que tu vas mettre la vidéo, on va dire que bien payé. Donc, c'est dommage, mais c'est la réalité. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on accepte ça comme ça. Je pense par contre que si peut-être que tu appelles un jeune maintenant en Afrique, que, bon, viens, je te forme pour être maçon ou charpentier ou créateur de contenu, selon toi, qu'est-ce qu'il va choisir? Bon, il va choisir créateur de contenu, parce que bien c'est évidemment. moins fatigant pour son point de vue et c'est le moyen pour lui le plus rapide d'obtenir des sous, d'être plus rentable. Donc, je pense que c'est un peu un phénomène de un peu la paresse, quoi. Non, mais c'est un peu paresseux, un peu dans nous-mêmes et selon eux, créateur de contenu, c'est plus rapide. C'est même pas question d'être plus rapide. Il y a des gens qui ont fait, on les voit terre à terre, tu vois, on les voit. Que par contre, porter la menuiserie, faire tout ça, non, c'est pas possible. C'est un truc qui est exposé. Pour que tu aies de l'argent dans ça, on doit te connaître. Du coup, on dit que voilà un exemple, il a fait, on le connaît, il est là. Maintenant, tu peux être un maçon, il y a des maçons très riches qu'on connaît là-bas. Il y a des chauffeurs puissants. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais comme ils ne sont pas exposés, les gars ne voient pas ça comme un métier qui peut payer. Tu vois un peu. Pour être connu sur les réseaux, tu dois être exposé. Tu dois même créer le buzz, tu dois même mentir. Déclarer ce qui n'est pas vrai. Maintenant, le gars regarde comme ça, dit que oui, il a fait quoi, plus que quelqu'un ne peut pas faire. Maintenant, nous, les hommes, on doit avoir le talent. Femme aussi, elle doit avoir le talent, mais il y a aussi certains trucs que Dieu les a donnés, que ça les aide beaucoup. Elles gagnent un peu plus que nous. Mais c'est la triste réalité, monsieur Issouma. Donc, on devrait plus donner de la visibilité à ces personnes-là qui font déjà des choses, qui gagnent, mais qui ne sont pas exposées. Non, mais eux le font déjà aujourd'hui. Parce que si tu regardes les plateformes, comme je disais tout à l'heure, presque tous les métiers sont exposés. Je vois des gens qui sont les carreleurs, qui mettent le carreau, ils montrent comment on met le carreau. L'autre qui est en train de montrer comment on fait le maçon. Mais qui veut donc? Mais c'est qu'on ne met pas ça devant. On ne met pas ça devant parce que, comme tu as dit au début, la plateforme a l'intérêt que l'Africain soit toujours vu comme un Tchingiare. Même pas seulement ça, selon moi. C'est que nous-mêmes, d'abord, même entre nous, on n'aime plus ce qui va nous faire rire. Ce qui est aboutissant. Je pense que d'abord, entre nous-mêmes, d'abord, tu aimerais regarder une vidéo d'une fille, tu regardes ses attributs. Premièrement, d'abord, ce qui te passe dans la tête. Si tu tombes sur une vidéo d'une femme qui on ne parle pas des vidéos qu'on peut chercher. On parle des vidéos quand tu arrives sur la plateforme. Même si tu arrives, ça arrive automatiquement. Tu vas d'abord prendre la peine, quelques secondes, tu vas regarder, tu vas dire, tu vas d'abord apprécier, peut-être de scroller, de passer autre chose. D'abord. Mais honnêtement, tu vas d'abord regarder, tu vas dire que, oui, j'apprécie. Waouh, très, tu passes après. Et quand tu vas voir que les femmes dansent, même si c'est un son qu'on doit danser face à la caméra, ils vont surtout te battre pour tourner. Pour que nous, on voit les prédispositions naturelles. Et on cale sur la vidéo, ça descend, on remonte. De toi, moi, tu peux voir une vidéo de 5 minutes sur un caroleur qui montre comment faire. Que voici comment. Difficile. C'est ça qu'on a tout expliqué, mais c'est la réalité. Donc, on fait comment? Si tu tombes là-bas sur une belle demoiselle, tu vas regarder, tu vas dire que cette fille, vraiment, tu vas peut-être là, c'est bail là, tout ça. Tu vas d'abord regarder, t'arrêter sur ça, même 5 secondes pour dire que. Oui. Moi, je fais pas ça, mais. Là, c'est le combat, c'est un grand combat alors. Combattre ce fléau grandissant. Moi, je ne suis pas là pour combattre le fléau grandissant. Notre jeunesse africaine. Quelqu'un trouvait son couloir. Aujourd'hui, là, c'est une place. Quelqu'un trouvait son couloir jusqu'à elle est en train de manger. Il fait manger sa famille. Sans me manquer du respect qui continue. Mais c'est une place qui nous a toujours tués en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer le une place. Est-ce qu'on va donc continuer à vivre et à payer les pots cassés de notre une place? Ou alors, on va chercher à s'unir pour trouver des solutions? Je peux me permettre de te poser une question sur ton plateau, Bien sûr. Là où tu es là, si on dit que de sortons demain, on commence à marcher pour le changement dans un X pays, pas tu vas marcher? Alors, il faut savoir déjà que moi, je ne pense pas que c'est toujours marcher qui soit la solution. Ok. Il y a des mécanismes à mettre en place. Ce n'est pas juste marcher le problème. Je prends un exemple simple. On va peut-être dire, bon, en Afrique, on ne veut plus une certaine communauté dans nos mines. Parce que les mines appartiennent aux Africains. On veut les Africains dans les mines pour exploiter les mines et créer les mines. Allons marcher. On va marcher. On va chasser tous les expatriés. On va rester avec les mines. Qu'est-ce qu'on va en faire s'il n'y a personne qui sait utiliser ces mines-là? On va choisir les personnes qui vont venir utiliser les mines. On va choisir même nous-mêmes que viennent. Tu vas utiliser les mines. Donc tu vas te marcher pour chasser quelqu'un. Après tu vas encore le chercher pour qu'il revienne. Tu es en train de m'embrouiller, man. Tu es en train de m'embrouiller. Il ne faut pas me mettre dans le couloir qu'il ne faut pas que les gens pas. Non. Bref. Alors, je ne suis pas contre les marches, attention. Je peux bien marcher. Je peux bien marcher. Je peux bien marcher tant que je sais que la marche que je suis en train de faire aura pour répercussion positive immédiate. Tu fais comment pour avoir ces certitudes là si tu ne marches pas? Justement, c'est pour ça donc que je dis, je dois d'abord m'assurer que la cause s'attache à d'abord mes convictions
et que ce soit en ligne droite avec ce que moi je suis en train de viser. D'autres personnes ne pensent pas comme toi. Je vais te dire que Mhm. dans mon patois, ça veut dire que la main que tu laves tes fesses avec là, c'est la même main que tu goûtes la sauce. Ok. Donc, on n'a pas la faim, on n'a pas faim au même moment. Comme toi, tu as faim là, un peu non. Lui, il a un autre problème. Il a un autre problème aujourd'hui. Et l'Afrique dit comme ça. Tu vas pas conduire à dire qu'on doit marcher ensemble, on doit faire ça ensemble. Les gens, ils se sont déguisés en cabas. Ils ont eu leur succès. Pourvu qu'il reste un homme qui ne devient pas un cabas ou un gars de près. Si, hein. Même s'il le devient, c'est son problème. Mhm. Moi, je vis et je laisse vivre. Il va faire un truc tant qu'il ne me touche pas personnellement. Tu vois un peu. Mhm. Tant que le gars qui marche comme la chimia, si moi il passe maintenant, on commence à me dire que marche aussi un peu comme la chimia, comme le moto là. Là, que veut dire que, amico, il faut que tu m'arrêtes ça dans les plus brefs délais. Tu vois un peu. Mais pour moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand même- Donc, tu reconnais quand même que ce qu'il fait peut avoir des répercussions sur toi. Mais bien sûr. Ok. Parce que la société réfléchit mal, la société ne réfléchit pas. Chacun doit assumer ses conséquences. C'est pas parce que quelqu'un va faire, un Ougandais va faire son truc. Moi, l'Ivoirien, on doit venir m'accuser. Parce que Malheureusement, ces gens ne nous regardent pas comme ça. Pour eux, nous sommes tous égaux. Non, c'est pas comme ça que ça devrait être. On ne va pas condamner les gens à cause de comportements. Il y a eu un incident récemment sur Internet où des influenceurs camerounais étaient accusés de dénigrer le pays parce que